Comme je vous avais annoncé, à présent nous sommes en ligne avec Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français spécialiste des questions internationales. Monsieur d'Ortiguier, bonjour. Bonjour monsieur Bassanlou, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à vous aussi. Merci infiniment de votre intervention téléphonique, monsieur d'Ortiguier. C'est avec regret, c'est hélas, malheureusement, la France, le pays des droits de l'homme, alors était épinglé ces jours-ci par l'ONU pour ce qui est en effet appelé à juste titre une situation discriminatoire des droits de l'homme, la discrimination qui règne avec les tout derniers développements, notamment en ce qui concerne les gens du voyage, le démantèlement de leur camp, et surtout le récent discours de M. Sarkozy en ce qui concerne la déchéance de la nationalité française. Pourquoi la France est arrivée à ce point-là, M. d'Ortiguier? Eh bien, nous pouvons trouver deux raisons. D'abord, la première, qui est évidente aujourd'hui, c'est la politique personnelle de M. Sarkozy, qui veut gagner une popularité en vivant sur une sorte de tumulte politique, c'est-à-dire en apparaissant comme étant capable de résoudre seul un problème de désordre national. Il a besoin, disons, d'une certaine menace, voyez-vous, sur les institutions, sur l'avenir du peuple français, pour apparaître comme l'homme du jour. Et il faudrait à cet égard se méfier, du reste, de la vérité des sondages, car il a intérêt lui-même à, disons, passer pour une victime, voyez-vous, de l'incompréhension générale, afin justement de gagner, disons, avec un programme qui n'énonce pas, mais, disons, avec l'ombre d'une politique. C'est ainsi qu'il est arrivé au pouvoir. Mais la réponse la plus générale à votre question tient dans ce que les experts, ces fameux 18 experts des Nations Unies, ont remarqué sur la politique française. C'est-à-dire que celle-ci, d'après le préambule de sa Constitution, ne reconnaît pas de distinction entre les races, entre les religions, entre les conditions sociales. Ceci est très bien. Mais cela devient utopique lorsque la méconnaissance des discriminations vient justement du fait qu'il n'est absolument pas question en France de parler de conditions des étrangers, de conditions des races différentes. Voyez-vous, c'est une politique aveugle. L'autre jour que je me trouvais, par exemple, dans la ville de Lyon avec un de vos compatriotes, en traversant une rue, il m'a dit « Ah, ici, voyez-vous, nous sommes dans le quartier arabe ». Donc, il y a véritablement en France, voyez-vous, une sorte de coexistence de plusieurs communautés qui, bien sûr, sont aisées à dresser l'une contre l'autre, car il n'y a pas réellement un creuset national, voyez-vous. Ceci vient, nous l'avons déjà dit ici, de l'héritage de la colonisation, bien sûr. Pour ce qui est, par exemple, du discours de Grenoble, vous savez, où M. Sarkozy a parlé d'une déchéance possible de la nationalité, ceci est bien sûr juridiquement impossible. Mais il sait qu'il rencontre un écho dans la population parce que, voyez-vous, il y a en France non pas du tout une haine contre l'immigré, même de la part de l'extrême droite. Il y a simplement une sorte, disons, d'insatisfaction, d'une absence de règlement et de gouvernement politique. Les immigrés, en très grande partie, sont abandonnés à leur sort, à leur quartier, voyez-vous, et ils vivent dans une communauté, ce qui est tout à fait normal. Ils vivent entre eux, ils vivent en liaison avec la mère patrie, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, Monsieur d'Ortiguier, voyez-vous, avec le Maghreb. Mais, disons, en pratique, ils ne sont pas réellement considérés comme des citoyens français, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine du travail, voyez-vous, il y a des différences réelles. Ce que les experts ont critiqué, voyez-vous, aux Nations Unies, c'est que la France, de façon générale, par une sorte d'utopie républicaine, ne regarde pas la réalité des problèmes. C'est-à-dire que... Justement, le problème est là, M. d'Ortiguier. Les races n'existaient pas, les immigrés n'existaient pas. Et c'est ce qui produit, bien sûr, cet affrontement, comme avec, par exemple, les tziganes dont vous avez parlé.
Donc justement, vous avez fait allusion au problème essentiel. Monsieur Sarkozy, en effet, a mis en place une politique sécuritaire, d'ailleurs jugée inefficace, inutile, une politique barbare, une politique discriminatoire, d'une part pour s'attirer l'électorat à l'horizon de 2012, mais d'autre part pour camoufler ses propres échecs, Monsieur d'Ortiguière. Alors, comme conclusion, peut-être en 2 minutes, en 1 minute, s'il vous plaît. Oui, c'est pour camoufler ses propres échecs. Mais ceci entraîne bien sûr des réactions, comme vous le dites très bien, d'une grande barbarie. Par exemple, à Grenoble, lorsqu'il s'est agi de réagir contre un bandit vraiment issu de l'immigration, la police a arrêté aveuglément un certain nombre de jeunes gens qui ont dû être relâchés. C'est-à-dire qu'on aboutit, voyez-vous, à des mécanismes de haine, à des mécanismes de terreur. Et ceci, bien sûr, ne pourra aboutir, bien sûr, qu'à l'échec de la France. Mais attention, la question sera ma conclusion, est-ce que M. Sarkozy a son sort lié à celui du pays? Non, il a son sort lié à la mafia, c'est-à-dire à la communauté qu'il a portée au pouvoir